avons fait le choix ici, dans cette nouvelle présentation muséographique, de rentrer directement dans le vif du sujet, à savoir l'époque celte, puisque c'est cette période qui a vu une exploitation industrielle du sel se mettre en place, on pourrait dire la première exploitation industrielle d'une ressource dans le monde. Il y a eu une concertation globale avec les différentes équipes du département pour essayer de créer un musée qui soit une sorte de voyage dans le temps. En fait, tout simplement parce que le sel à Marsal a été exploité depuis les Celtes et les Médiomatriques. Et du coup, on a essayé de retranscrire ça de manière numérique avec différentes installations interactives où on a des dispositifs où on doit saisir des pièces, mais dans l'air en fait, tout simplement. On peut voir des portraits de La Fontaine ou de Vauban parler face à nous comme s'ils étaient là, grâce à la réalité augmentée. On a également une expérience en réalité virtuelle où on assiste à un sacrifice d'ouvriers. Donc j'en dis pas plus, il faut venir le voir pour le découvrir. Et on a également une installation complètement interactive qu'on appelle le couloir du temps, où les gens vont devoir communiquer avec Jaucourt, qui est un personnage historique qui a beaucoup écrit sur Marsal. L'objectif pour les visiteurs, c'est d'avoir d'un côté des pièces archéologiques et de découvrir des trésors archéologiques, mais aussi de pouvoir jouer avec des objets, comprendre les choses, ce qui est assez délicat avec des pièces historiques de les toucher. Mais là, on va pouvoir leur donner la sensation qu'ils peuvent interagir avec des choses et des éléments. Je suis très impressionné par ce qui a été fait. On a réussi à trouver cette alchimie entre un site architectural historique et une nécessité de l'adapter aux contraintes d'aménagement du territoire que nous devons avoir. Moi, j'ai été impressionné par le fait qu'on est dans une démarche très pédagogique. Et moi, j'amènerai mes petits-enfants. Et pour nous, c'est important d'attirer notre jeunesse dans des lieux culturels. Grâce au numérique, on pousse les murs. On élargit la gamme. On a une dimension d'attractivité, de présentation très attractive. Et puis ensuite, elle est pédagogique. On met ce numérique au service de la culture, au service de la pédagogie. C'est donner du sens à une politique départementale. C'est de permettre aux enfants, quelle que soit leur situation, leur donner la possibilité par le numérique d'aborder la culture, d'aborder l'histoire.